Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Charlendy. Donc cette vidéo c'est la première de peut-être une série, en tout cas c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit peu de temps. J'avais envie d'animer les logos des clubs de Ligue 1, sachant qu'en Ligue 1 on a toutes sortes de logos, on a des logos assez réussis, on a des logos un peu bof, on va pas se mentir. En tout cas on a des trucs intéressants, on a des logos assez riches avec certains clubs qui arrivent à faire entrer l'histoire de leur club dans le logo, d'autres qui jouent plus sur le minimalisme, le côté très moderne. Je pense à Nantes qui a un logo très proche de celui de la Juve, Reims qui a du coup un logo très proche de celui de Nantes, et des logos voilà un peu plus old school avec tu sens une grosse part d'histoire dedans. Et c'est un logo qui a un petit peu changé dans le temps, mais quand même pas tant que ça non plus, que j'aimerais animer aujourd'hui. Il s'agit du logo du RC Lens, car je suis tout simplement sang et or dans le cœur. Absolument pas, non mais en vrai c'est surtout un logo que je trouve assez stylé. Je trouve qu'il est très bien équilibré entre la partie illustration, la partie texte, la partie symbole, les couleurs aussi sont très cool. Et voilà, je me lance pas non plus dans l'inconnu. Le jour où il faudra qu'on se fasse le stade de Reims ou le logo de Nantes, il va falloir être beaucoup plus inventif, plus créatif. Là vraiment on a quand même des éléments qui nous sont donnés, qu'il faudra animer. On peut se permettre une petite analyse rapide du logo du RC Lens. On voit qu'en 1908-1914, bon carrément là il s'agit d'une voilà, il ne s'agit même pas d'un logo. Personne n'a essayé de reproduire le logo de 1908 en format vectorisé. Non, ils ont pris une photo, ils l'ont balancé là sur leur site. Bon, la qualité est médiocre. Ensuite, 1919-1920, ils ont tenté un truc qui est illisible avec ce grand A là qui ressort, et derrière, je reconnais même pas les lettres. Moi, je vois US, et là, cette forme là, on dirait un L à l'envers. C'est même pas une lettre ça. Ici j'ai l'impression qu'il y a quelques fleurs de lys qui ont commencé à faire leur apparition. On voit le blason, la forme du blason définitive qui apparaît là. Celui de 1955 est extrêmement cool. Cette lampe de mineur qui va apparaître en 1955 et qui va plus bouger au fil des ans et qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui. Ce logo est extrêmement cool parce qu'en plus il a du dynamisme. On voit l'éclair de la lampe qui se diffuse dans le logo, et celui-là est très cool. Ensuite en 1979 ils ont voulu rajouter la mention Racing Club de Lens au cas où on ne comprendrait pas ce que veut dire RCL. Donc ils l'ont tenté en noir, ils l'ont tenté en rouge, et ensuite le logo va être très stable, il va pas du tout bouger, et ça c'est la preuve d'un logo fort, un logo qui marche. Bon, je crois que le moment est venu de s'attaquer à l'animation de ce logo. La première étape que je te conseille de faire si tu souhaites animer un logo téléchargé en ligne sur After Effects, c'est d'isoler chaque élément et de créer un calque par objet que tu as envie d'animer. Donc là, typiquement pour ce logo, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner par exemple la lampe ici, la lampe de mineur. Je vais faire un petit CTRL X, je vais créer ici un nouveau calque, et dans ce nouveau calque, je vais commande V, mais pas seulement un commande V, je vais faire commande maj V, ça va me recoller la lampe à l'endroit où elle était précédemment. J'ai donc mon nouveau calque ici avec ma lampe, et je vais faire ça avec chaque élément du logo que je vais animer. Donc ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu devrais te retrouver avec un fichier un peu comme le mien ici, avec énormément de calques. J'ai isolé chaque lettre, chaque chiffre, chaque objet. Ensuite, tu peux enregistrer ton fichier en .ai et tu vas basculer sur After. Enfin, on bascule sur After. Tu l'attendais à ce moment. Tu te crées une nouvelle composition sur After Effects en 1080 par 1080 par exemple, un format carré qui va bien marcher sur Instagram. Et ce que tu vas faire, tu vas importer le fichier Illustrator que tu viens de créer avec tes différents calques sur After Effects. Et là, After va te proposer de l'importer sous forme de métrage ou de composition. Si tu l'importes sous forme de métrage, il va t'aplatir tous tes calques. En fait, tout le travail que tu as fait aura servi à rien. Si tu l'importes sous forme de composition, il t'apporte donc ta composition. Si tu double-cliques dessus et que tu te rends dedans, tu retrouves donc ici tous les calques que tu as créés. Tu vas sélectionner tous tes calques, clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et là, ce que va faire After Effects, il va te créer des nouveaux calques qui ont exactement les mêmes noms que ceux qu'on a créés sur Illustrator, sauf que ces calques-là ont la particularité d'être des formes vectorielles directement sur After Effects, et ça, dans l'animation qu'on va voir là, ça va énormément nous servir. Donc moi, mon animation RC Lens, j'ai déjà travaillé dessus, elle est déjà prête, et je vais vous détailler en fait calque par calque comment j'ai décidé de procéder pour l'animation de ce logo. Donc la première étape, ce sur quoi je veux travailler en tout premier lieu, c'est le contour du blason, ce contour noir. J'ai seulement travaillé l'échelle. Une fois que j'ai créé tous ces points d'ancrage avec les différentes tailles d'échelle,
je vais les sélectionner et aller ici dans éditeur de graphique pour pas que l'animation fasse trop robotique, pour pas qu'elle fasse trop saccadée non plus. On va essayer ici d'obtenir des belles courbes bien lisses, bien fluides afin d'avoir une animation qui l'est aussi. Par exemple ici, je veux que lorsque mon contour est à 0%, il passe assez rapidement à 120%. Sur cet éditeur de graphique, plus la pente sera raide, plus l'animation se déroulera rapidement. Donc moi je veux qu'elle passe de 0% à 120% assez rapidement, donc la courbe sera très raide. Ici on voit, si on prend en détail, elle va grossir très rapidement, elle va ralentir, elle va rester comme ça avant de retrouver sa taille finale. Et c'est vraiment cet effet que je voulais retrouver. J'ai pris mes petites poignées ici, que j'ai étiré à fond au moment où le contour est au max, pour laisser durer ce moment un maximum avant que ça retombe à sa taille finale. Et là, je suis assez content de l'effet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur, le premier élément que je voulais animer, c'était ma petite lampe. Donc ma lampe, la voilà. J'ai tout simplement copié l'effet d'échelle que j'avais sur ma silhouette, que j'ai collé sur l'échelle de la lampe pour avoir exactement la même échelle. Ensuite, je me suis dit, tiens, ce serait cool qu'au moment où la lampe est au maximum et grosse comme ça, le château qui est derrière fasse une apparition de derrière la lampe de manière symétrique. Je lui ai mis tout d'abord un effet de position, donc il va changer de position. Il va partir de gauche vers la droite, ici, ce qu'on voit. Et afin de masquer la partie gauche dont je n'ai pas envie, j'ai créé un rectangle ici, rouge. Ensuite, dans la colonne cache, j'ai cliqué ici, alpha calque de forme 2. Donc ma forme 2, c'est donc la forme rouge que je viens de créer. Et en fait, ce que je lui dis, c'est que je veux que le château n'apparaisse que là où la forme rouge est présente. Et ça me donne donc cet effet du château qui apparaît vers la droite. J'ai donc fait la même chose avec le château qui vient de la gauche. Et j'ai donc mon château qui sort des deux côtés. J'ai ajouté aussi un petit effet de rotation à la lampe pour pas que ce soit trop droit. Voilà, donc là ce qu'on a, c'est donc notre silhouette, notre lampe et notre château qui arrivent. Ensuite, j'ai fait se déplacer la lampe et le château sur leur position finale. Ensuite, on n'en parle plus, ils sont sur leur position finale. Avant de faire apparaître les couleurs, on va faire apparaître les formes qui vont délimiter ces couleurs. La barre du haut qui va apparaître d'en haut, la barre du milieu qui va apparaître de la gauche. Donc pour ça, simplement une position, hein. Par exemple, si on prend la barre du haut, elle va partir du au-dessus du logo et va venir s'incruster dans le logo tranquillement. J'ai créé un masque qui prend exactement le format du logo. Lorsque la ligne est en dehors du logo, c'est-à-dire ici, on ne la voit pas apparaître, et dès qu'elle rentre dans le logo, on la voit apparaître. Donc j'ai fait ça avec ma ligne du haut et ma ligne de gauche. Et là, ça commence à donner un petit effet que j'apprécie beaucoup. Donc on voit déjà l'idée que j'ai voulu mettre derrière ce logo, et là je suis déjà très content. Ensuite, on fait apparaître nos couleurs. Tout d'abord la couleur rouge, avec cette même technique de masque hein, qui, lorsqu'il est à l'extérieur du logo, est invisible, et lorsqu'il est à l'intérieur du logo, la couleur rouge est bien présente. Et elle apparaît du coup avec le même timing que cette barre diagonale. Pareil pour la couleur jaune. Pour le fond jaune, je me suis fait un petit kiff, hein, je l'ai fait apparaître sous forme de vague. Pour faire cet effet vague, on va dérouler notre calque, on va aller dans contenu et tracer. Et au lieu de faire un rectangle tout droit, j'ai sélectionné mon outil plume et j'ai placé des points sur ma ligne. Et ces points, on peut les déplacer au fil du temps. Je fais n'importe quoi, mais si je veux que par exemple ici, il ressemble à ça, et que quelques images plus tard, il ressemble à ça, voilà, je fais exprès de faire n'importe quoi pour que ce soit plus clair. Sur mon premier point d'ancrage, il ressemble à ce que j'ai fait au début, et quelques images plus tard, voilà, il se déplace pour prendre cette forme-là. En faisant de belles courbes, en étirant les petites poignées de Bézier, on arrive à reproduire cet effet d'une petite vague qui monte. Pour les lettres RCL, j'ai activé en fait l'option 3D pour chacun de ces calques. Donc si je me place sur ma lettre C par exemple, lorsque vous activez la 3D sur ce calque, ça vous permet non seulement de déplacer votre objet de droite à gauche, mais également en profondeur. Vous pouvez faire en sorte que l'objet se rapproche de l'œil du spectateur ou s'en éloigne. On peut voir que la lettre C au tout début, elle est placée ici, donc très proche de la caméra, très proche de notre œil, et que au fur et à mesure, elle va venir se placer au bon endroit, à sa place finale. Avec un effet toujours un peu smooth. Je retourne dans mes graphiques. Ici, on voit que j'ai essayé de recréer cet effet un peu smooth avec de la lenteur au début, une accélération, puis elle vient se placer délicatement ici. On voit que la courbe est plate, donc elle va se placer délicatement à sa place finale. Et j'ai fait ça donc avec les 3 lettres. Et ensuite sur les lettres, j'ai rajouté un petit effet ici. On voit des ombres qui apparaissent et qui viennent finir là où les lettres viennent se placer. C'est un petit effet, je trouve, qui rajoute du réalisme et qui joue encore plus avec cet effet de 3D des lettres. J'ai dupliqué mes lettres R, C, L. J'ai délimité à l'aide d'un calque alpha. Cette ombre n'est présente que sur la partie rouge, et sur le jaune, on ne la voit pas apparaître. Donc l'avant-dernière partie, c'est les lettres.
ainsi que la date du haut. Donc dans mon animation, j'ai jamais voulu que le regard se porte sur les LED du haut, et je préfère même que on ne le remarque pas à première vue, qu'on remarque surtout l'apparition de cette lampe, le château, les lettres RCL avec la 3D, et que les lettres Racing Club de Lens et 1906 à la fin arrivent très discrètement, quitte à ce qu'on se dise « Ah mais c'est bizarre, il y avait un effet là-dessus », et qu'on ait envie de revisionner la vidéo une deuxième fois en se concentrant là-dessus pour voir la manière dont elles sont arrivées. Dans une animation, surtout dans une animation aussi courte, celle-ci fait 3 secondes et demie, on peut pas avoir le regard qui se porte partout, il faut faire des choix. Donc là j'ai fait le choix que le regard se porte d'abord sur cette lampe, ensuite sur les lettres, et que les lettres qui sont en haut là apparaissent de manière plus discrète. Je trouve ça bien dans une animation qu'il y ait des éléments plus secondaires que tu remarques si vraiment tu as envie de les remarquer. Et ce qu'on a fait avec ces lettres, c'est simplement un effet d'échelle. Sur chaque lettre, le point d'ancrage est placé exactement au même endroit. Le point d'ancrage est placé au centre. Notre point d'ancrage, ça va être notre point de symétrie pour chaque lettre. La lettre R, qui est donc la plus excentrée à gauche, elle va aller de la droite vers la gauche, vu que notre point d'ancrage est au centre et que la lettre est à gauche. Et la lettre qui est la plus excentrée à droite, qui est donc le S, on voit bien qu'il apparaît de la gauche vers la droite, en partant à chaque fois du point d'ancrage. Donc le point d'ancrage est un peu le point de départ, et j'ai séparé chaque lettre afin d'avoir un effet très fluide sur ces lettres-là. Et voilà ce que ça nous donne si on regarde seulement l'apparition des lettres. Je sais pas si t'as remarqué, mais il manque un élément de chaque côté du château, ce sont ces petites fleurs là. Donc ces petites fleurs, j'ai décidé de rentrer un peu dans le détail, voici la manière dont je les ai animées. C'est pour ça que c'est important sur Illustrator de bien décomposer chaque objet qu'on veut animer, afin de pouvoir les animer séparément. Et donc ces fleurs, je les fais apparaître tout à la fin, c'est un peu le dernier élément sur lequel l'œil va se porter. Et voilà l'animation quasi finale. Moi j'en suis très content, en tout cas je trouve qu'elle marche bien. Il y a vraiment un côté très sympa dans cette animation. Avec cette lampe, je pense qu'il y a vraiment l'élément central du logo qui est bien mis en valeur. Les lettres RCL ensuite qui apparaissent en 3D sur lesquelles on a le temps de porter le regard et qui ont un effet vraiment cool aussi. Et dernier élément que j'ai décidé de rajouter, j'ai recréé le contour qui est à la base noire du blason en jaune afin de donner encore plus de profondeur à ce logo, dont voici la version finale du logo. Je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre ce logo, de le tester en conditions réelles. Donc je me suis dit sur quoi est-ce qu'il pourrait marcher ce logo. Je pense qu'il pourrait marcher sur une appli, l'appli du RC Lens par exemple. Donc j'ai récupéré un petit mock-up. On peut imaginer par exemple au lancement de l'appli du RC Lens ce logo qui apparaît. Je trouve qu'il marche bien en digital. Il pourrait marcher aussi pour moi sur YouTube. Donc j'ai récupéré le son de leur intro actuelle que j'ai inséré dans la mienne, et on pourrait imaginer une intro de vidéo YouTube si on place l'animation que j'ai faite. J'ai aussi créé une version comme ça avec une petite photo en fond qui est assez sympa aussi. Donc voilà, on a fait le tour. Cette animation du logo du RC Lens n'a donc plus aucun secret pour toi, j'ai tout détaillé. Sincèrement, j'ai kiffé réaliser cette animation. Si tu penses à d'autres clubs de foot que t'aimerais que j'anime, tu peux me le dire aussi en commentaire. Et si tu veux me soutenir, abonne-toi à cette chaîne. Tu peux parler de cette chaîne Charlendy à tes potes qui sont dans le graphisme, dans le motion autour de toi. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, j'ai plus qu'à te remercier et à te donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Charlendy. D'ici là, je te souhaite du très bon design. Salut!